Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 17 novembre aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo, bientôt en nocturne parce que ça fait 2 fois que je la recommence parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Donc voilà, j'espère que ce coup-ci je pourrai aller jusqu'au bout. Alors je vous mets, que vous voyez un peu les cartes. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir plus de vidéos de tirage, pour voir plus de vidéos de présentation de livres. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager aussi pour que d'autres personnes puissent profiter de mes tirages. N'hésitez pas également à liker et à commenter ce tirage pour me donner un peu de visibilité. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram Calypso_witch_society. Sur Instagram, vous trouverez des tirages 3 chouettes que je fais tous les vendredis. Je mets les résultats souvent le samedi ou le dimanche. Vraiment, ces tirages sont très parlants. J'ai vraiment de très beaux retours. Donc, n'hésitez pas à aller faire un compte sur mon compte Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne TikTok Calypso Witch Society. Et là, vous trouverez des tirages un petit peu plus simples, un petit peu plus courts. Voilà. Donc, on va commencer par faire une synthèse un peu de ce tirage. J'ai tiré avec le Lightseers Tarot. Vous savez que j'aime beaucoup ce jeu. Et puis je vais agrémenter avec d'autres jeux que j'ai à côté. J'espère que je vais pouvoir continuer à voir clair parce que là il commence à faire sombre. Donc voilà, déjà en fait une idée générale de ce tirage, je dirais que en fait vous avez peur. Vous avez peur, vous êtes un peu vous voyez pas les choses encore très positivement, on va dire, un peu comme si vous mettiez un petit peu des œillères et ne pas voir les choses telles qu'elles pourraient être si vous étiez un peu plus positive. On va commencer par le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, vous voyez cette jeune femme, elle descend de sa colline. Et en fait, elle est beaucoup chargée. Cette carte, elle évoque la charge mentale. Elle évoque le fait de peut-être pas savoir organiser ses tâches correctement, d'être désorganisée. Ça évoque également peut-être être un peu désorganisée aussi au niveau de ses sentiments, de ne pas savoir exactement, d'être un peu confus, d'être peut-être des sentiments un peu lourds aussi, vous voyez, ça, si on met ça plutôt sur la sphère sentimentale. Mais vraiment un manque d'organisation. Vraiment une charge mentale, vraiment vous voyez peut-être pas les choses, vous voyez pas le bout en fait, j'ai l'impression que c'est compliqué en fait. Donc on pourrait voir les choses autrement. Vous voyez là, elle a trouvé, la jeune fille sur la carte, elle a trouvé un yacht pour l'aider. Vous pourriez en fait trouver des solutions, peut-être réorganiser des tâches, peut-être vous alléger quelques tâches, peut-être demander de l'aide, peut-être voir les choses d'un autre point de vue également, en prenant un petit peu de hauteur. Vous pourriez avoir un aspect complètement différent de la situation. Peut-être que vous pensez être embourbé dans des choses, peut-être que vous pensez qu'il y a trop de choses, trop de charges, mais peut-être qu'en fait c'est dans votre mental, vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, nous avons la carte du fou. La carte du fou, en fait, quand elle sort comme ça, à l'endroit, là elle est inversée du coup, on voit en fait que cette jeune femme, elle a envie de sauter dans le vide parce que en dessous c'est l'inconnu, c'est la nouvelle, peut-être une nouvelle vie, peut-être de nouvelles choses, c'est vraiment quelque chose qui est assez excitant. Je ressens vraiment de l'excitation en fait de cette carte, mais là en fait elle est inversée, ce qui veut dire que vous avez peur de vous lâcher, vous avez peur de sauter, vous avez peur de ce vide en fait, parce que vous savez pas trop si vous allez vous ramasser ou pas, si voilà ce qui est en dessous, c'est du coup elle hésite à se lâcher, ok, mais vous c'est encore plus comme elle est inversée, vraiment vous êtes cramponné à cette barre là et vous voulez pas la lâcher par peur de ce qui pourrait se passer. Après, on a le 5 de bâton, c'est la carte de la compétition. Alors, quand elle est à l'endroit, ça peut être très bénéfique, la compétition, c'est-à-dire se mettre des objectifs, se mettre des buts, ça peut être... Voilà, ça peut être positif. Ça peut être aussi de la compétition un petit peu plus malsaine, un peu plus... mais bon, justement, à l'envers, ça peut être ça, justement. Une compétition, des gens qui, autour de vous, vous envient un peu, sont en compétition avec vous. Mais moi, au vu des deux autres cartes, je dirais que c'est peut-être vous qui vous mettez trop de pression encore avec ce fou. Et puis, ce 10 de bâton, vous vous mettez beaucoup de pression sur la tête, en fait. Vraiment, encore une fois, je vous dirais peut-être de vous alléger et de prendre un petit peu
peu de hauteur pour voir les choses différemment. Surtout que ce cavalier de coupe, alors si on regarde la carte et si on l'analyse premier abord, on voit un homme dessus, un amoureux, parce qu'il a un bouquet de roses. Donc ça peut effectivement vous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de romantique et de passionné, un nouvel amour, quelqu'un, voilà, ça peut être ça, hein, c'est possible aussi, c'est possible surtout, j'allais dire, mais ça peut être aussi en fait vous qui êtes passionné par ce que vous voulez faire en fait, ça peut être du professionnel, vous voyez, quelque chose, une nouvelle voie professionnelle et quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous passionne, mais vous avez peur, donc ça peut être ça et ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Le 9 de coupe, lui, elle est magnifique cette carte, elle est très lumineuse. Le 9 de coupe, en fait, c'est la carte du souhait. On vous dit, mais manifestez, j'allais dire bordel, manifestez à l'univers, demandez. N'oubliez pas d'avoir de la gratitude quand vous recevez, mais demandez tout ça là, tout ce que vous n'osez pas, demandez de l'aide à l'univers, demandez peut-être des signes, demandez ce que vous voulez, demandez la vie à laquelle vous aspirez, si vous voulez un amoureux, demandez-le, si vous voulez un nouveau boulot, demandez-le, demandez à l'univers. En fait, ces bols là, on pourrait croire que vous devez choisir entre tel bol, ou, vous voyez, il y en a 9, hein, puisque c'est le 9 de coupe. Et on vous dit que non, vous pouvez tout avoir. C'est pas parce que vous faites un choix, que vous décidez d'une quelque chose, que vous pouvez pas avoir d'autres choses à côté. Vous voyez, c'est pas limité le choix. Les demandes à l'univers, elles ne sont pas limitées. Vous pouvez demander autant que vous voulez, vraiment. L'important c'est d'avoir de la gratitude après. Après, on a la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, moi je trouve que cette carte, elle me représente un petit peu parce que c'est la carte de la guérisseuse. C'est la carte, vous voyez, elle est très ancrée, très dans la nature, très dans la forêt. On vous dit hein, vraiment de chercher les réponses peut-être dans la nature. On vous dit, elle dit également cette carte encore de manifester à l'univers, hein, vos demandes voilà. Elle vous dit peut-être que votre voie c'est la voie de la guérison, c'est-à-dire d'être guérisseur. Moi c'est totalement ma voie, je le sais, hein, donc peut-être que vous devez manifester ça, d'être peut-être dans un chemin de guérison pour vous, ou peut-être dans un chemin en fait où vous êtes guérisseur, où vous allez aider les autres âmes à s'élever, à aller un petit peu plus haut, leur donner la main pour les accompagner. Donc vraiment. Alors par contre, elle vous dit cette carte de prendre en fait d'être un peu dans l'équilibre, de pas trop donner de vous en fait. Vous êtes peut-être tendance en fait à donner beaucoup et à vous fatiguer. Donc on vous dit de prendre soin de vous, on vous dit d'être dans l'équilibre et de vous ancrer vous au niveau énergétique, de ne pas épuiser vos énergies en fait. Il faut être un peu en équilibre entre le don de l'énergie et celle que vous pouvez accueillir vous et recevoir. Après on a l'as de bâton. L'as de bâton en fait c'est vraiment comme une allumette en fait, de nouvelles idées, c'est quelque chose en fait de pareil, de nouveauté. Ça vous dit également aussi de manifester les choses, vos désirs, des nouveaux désirs, des nouvelles petites lumières, des nouvelles idées par rapport aussi du coup à cette reine de Pentacle qui est donc dans la voie de la guérison. Ça peut vous donner en fait des nouvelles idées pour un nouveau parcours, ce nouveau parcours pour lequel vous avez peur. Peut-être un nouveau parcours amoureux. Il y a des nouveaux en fait, vraiment. Là, les as, c'est quelque chose, c'est le 1, hein, c'est la nouveauté. Donc voilà. Après, on a la carte de l'impératrice, mais elle est sortie inversée. C'est la carte de la fécondité, ça peut être une grossesse, hein, quand elle est à l'endroit, ça peut être un désir de grossesse qui vient pas là, vu qu'elle est à l'envers. Ça peut être en fait un désir que vous avez qui tarde en fait par rapport à ces cartes, vos peurs et tout, la peur, le fait que vous ne demandiez pas assez à l'univers. On vous dit peut-être que votre désir de fertilité, de construire quelque chose ne vient pas assez vite. Après vous avez le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est pareil, hein, c'est des lumières, c'est des idées, c'est de la formation, c'est de l'apprentissage, mais voilà, peut-être que pour l'instant, vous ne mettez pas vos idées en forme comme il faudrait en fait, par rapport à ces peurs et tout ça. C'est un peu trop fouillis encore, trop brouillon et vous ne demandez pas de l'aide à l'univers, donc pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, vous n'avez pas encore ce que vous voulez. Et voilà, là c'est le diable ou la tentation. On vous dit peut-être de faire attention au chemin que vous allez prendre, de bien rester sur votre chemin. Ça peut être des addictions pour certaines personnes, hein, malheureusement. Mais
peut-être aussi une addiction à l'amour, peut-être trop de... Peut-être des schémas répétitifs aussi, vous voyez, c'est une carte qui est un petit peu négative dans ce sens-là, où vous êtes peut-être trop focalisé sur quelque chose. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous voyez pas les choses comme il faut, parce que vous êtes trop focalisé en fait. Donc voilà. Pourtant, le magicien, je ne sais pas si vous voyez encore, s'il fait noir, le magicien vous dit que vous avez la magie en vous, vous avez la possibilité, vous voyez, c'est encore une carte qui peut vous dire de manifester, vous avez la possibilité vraiment de faire ce que vous voulez, vous avez vraiment la force en vous, la capacité de voir les choses, de peut-être en plus de pratiquer la magie, de diriger l'énergie. Cette carte-là, avec cette carte-là de guérisseur, vous avez en vous ces pouvoirs comment dire, d'encadrer l'énergie, de la maîtriser, pas de, j'allais dire jouer, mais un peu de jouer dans la manière, de vous amuser un peu de l'énergie en fait. Vraiment, vous avez la possibilité de faire de la magie pour demander ce que vous voulez, peut-être des petits rituels, hein, vous voyez, faut demander à l'univers. Toutes ces cartes sont de ce côté-là en plus, demander à l'univers. Et enfin, vous avez l'as de coupe, elle est sortie inversée. Mais cette carte, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle est bénéfique. Ça vous dit juste en fait que peut-être vous n'avez pas les yeux un peu assez ouverts pour voir le nouvel amour qui arrive, ou pour voir les choses que vous aimez, enfin... les choses que vous aimez faire, la voie que vous voulez entreprendre. Pour l'instant, c'est à l'envers parce que vous voyez peut-être pas les choses de manière positive. On en revient encore à ça, ce positif en fait qui manque. C'est pour ça que ça finit, je pense, par cette carte là. Vous voyez vraiment pas, voilà, ce positif qui est là hein, vraiment. Hein. Moi, je vois que vraiment que ça va aller, que c'est du positif, mais il faut y croire surtout, vraiment. Allez, je vais essayer un petit peu, je vais vous faire un peu avec l'oracle des miroirs. Donc on me parle de tranquillité, on me parle de méditation, vraiment de prendre un peu de prendre encore, voilà, de voir les choses d'une autre manière, de voir les choses avec un petit peu plus en méditant, en étant plus en paix, en sagesse, je dirais, en arrêtant de gesticuler, en fait, de prendre des mauvaises, pas des mauvaises directions, mais d'être un peu fouillis et de ne pas aller voir les choses comme il faut. Ah, j'ai cru que c'était mon... Encore arrêté, mais c'est bon, c'est que j'ai plus de batterie ce coup-ci, donc ça va. Enfin, ça va. C'est pas ma vidéo qui s'est arrêtée. Excusez-moi pour le laps de temps où j'ai eu un bug, parce que je me suis dit, oula, ça y est, il va falloir que je recommence encore. Pourtant, j'ai fait un petit peu de ménage aussi là sur mon téléphone, donc ça devrait passer. Allez, c'est bientôt Noël, je vais m'acheter un téléphone. Parce que là, celui-là, il a vécu. Et du coup, comme je m'en sers beaucoup... Allez, une petite carte. Allez, un petit message pour les gens qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. L'univers, un petit message, mes guides. Allez, je vais tirer 2 cartes. De toute manière, là, ça fait déjà 13 minutes. Je pense que, en plus, le tirage du tarot était déjà assez complet. Je pense que celle-là, elle est sortie 2 fois. Vraiment, on parle de compromis, mais on parle de retard. Donc, peut-être pas tout de suite de réponse, en fait, à ce que vous voulez. Donc, mais il y aura un accord. Un accord, alors peut-être un accord au niveau professionnel, si vous attendez une réponse. Mais en fait, alors, je dirais pas, peut-être pas que c'est peut-être pas tout de suite, c'est juste peut-être vous êtes un peu impatient de ça en fait. Donc, et du coup, c'est pour ça que vous êtes encore un peu dans cet esprit un peu pessimiste. Déjà, peut-être vous y croyez pas et du coup, oh l'amour, love. Et c'est marrant. Hein. Je pense qu'il peut y avoir un nouvel amour, hein, vraiment. Hein. On parle vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive là, pour les célibataires. Hein. Après, pour les gens qui sont déjà en couple, peut-être une nouvelle flamme. Ça peut être ça. Moi, je vois ça. Peut-être pour les gens qui sont déjà en couple, il y a un enlisement, une routine. Trop de routine et du coup vous voyez peut-être plus les choses comme il faudrait les voir, donc peut-être un renouveau pour les couples, je dirais. Vous voyez, ça peut vouloir dire ça, manifester à nouveau en fait pour retrouver un peu le désir. S'il est un peu la routine parfois ça fait que avec l'habitude, c'est pas qu'il y ait moins d'amour, mais il y a moins de désir, moins de choses, moins de petites folies et peut-être c'est le moment de retrouver un peu ça aussi. Ça peut vouloir dire ça, hein, ce tirage. Allez, j'ai dit combien de cartes là? Allez, j'en tire encore 2 avec le
avec le miroir et je pense qu'après je vais arrêter, ça va faire un gros tirage. Voilà, on me parle du verdict, hein, vraiment, pour moi, compromis, verdict, vraiment, il y a une solution, il y a quelque chose, hein. Vous allez avoir une réponse et pour moi c'est quand même positif, mais il faut le vouloir, hein. Pour qu'elle soit positive, je dirais, par rapport à ce tirage, c'est grande chance que ce soit positif, ce que vous voulez, mais il faut vraiment le demander, et il faut vraiment retourner dans un esprit un peu positif pour demander les choses en fait à l'univers, vraiment, enfin, c'est important, hein, pour avoir ce que vous voulez. Là c'est important on voit plus les cartes, il fait tout noir. Je vais arrêter du coup. Allez, une dernière. Je vais aller la chercher si elle veut pas venir, hein. Je suis pas fan d'aller les chercher parce que j'ai l'impression qu'elles sont pas légitimes, les cartes que je vais chercher, donc je préfère que l'univers les choisisse pour moi. Mais parfois c'est un peu long. Allez, une dernière. Allez. Ah, celle-là elle est tombée, mais c'est pas sauté, hein, c'est tombé, hein. Ah, un retour. Alors ça peut être le retour d'un ex, hein. Le retour de la chance, le retour de... J'arrive plus à faire le point. Voilà, donc retour... peut-être le retour de l'abondance. Vous voyez, pour moi, il y a un retour en fait, mais dans le sens positif, hein. Pour moi, cette carte est très, très, très positive. Donc, voilà, pour certaines personnes, ça peut être le retour de flamme, justement. J'en parlais jusqu'à présent. Justement, j'étais en train de parler de ça. Le retour du désir, le retour de flamme, le retour d'un ex, ou peut-être le retour de l'amour, ou peut-être le retour d'un nouveau boulot par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Donc, vraiment, je vais finir sur cette carte. Donc, surtout, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à demander à l'univers, n'hésitez pas à utiliser la loi de l'attraction. C'est important, et c'est important d'y croire, et c'est important d'être positif. Commencez par demander des petites choses pour après, pour vous entraîner. Vous pouvez regarder d'autres vidéos. Je peux vous faire, moi, des vidéos sur la loi de l'attraction si vous voulez. Pour l'instant, j'en ai pas fait, mais voilà, n'hésitez pas. Les guides sont là, l'univers est là, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, ils sont là pour vous aider, ils sont autour de nous, ils nous soutiennent, ils nous aiment. Donnez-vous de l'amour, donnez-leur de l'amour et tout ira bien. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Désolée pour les cartes en nocturne. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bisous.